Parfois la vie nous livre des surprises incroyables. Certains rapportent ces faits à la religion, d'autres au hasard. Dans tous les cas, beaucoup d'événements qui se produisent ne les songeurs. Découvrez également les coïncidences qui ne vous arrivent pas tous les jours. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de mettre un grand pouce bleu en bas de la vidéo pour voir plus de sujets exceptionnels et croyez-moi, ça ne sera pas une coïncidence. Coïncidence numéro 1. Le taxi qui n'est jamais là au bon moment. En 1975, un homme a été tué par un taxi alors qu'il conduisait un scooter aux Bermudes. Un an plus tard, le frère du défunt fut également victime d'un accident où il perdit la vie impliquant le même taxi et le même passager. Coïncidence numéro 2. Les soldats côte à côte. Bien que cela n'a pas été fait délibérément, un cimetière de Grande-Bretagne présente une étrange coïncidence. Les tombes du premier et du dernier soldat britannique mort durant la Seconde Guerre mondiale se situent à quelques mètres l'une de l'autre. Quelle coïncidence! Coïncidence numéro 3. Comme vous savez tous, l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand a déclenché la Première Guerre mondiale. Il a été abattu dans une voiture qui avait la plaque d'immatriculation A111-118. La guerre s'est terminée par un armistice le 11-11-18 à 11h du matin. Voilà ce qui est étrange. Coïncidence numéro 4. En 1883, Henry Ziegler a abandonné sa petite amie de longue date. Son cœur brisé, elle s'est pendue. Son frère a promis de la venger et a chassé Ziegler. Quand il l'a finalement trouvée, il a visé sa tête et tiré. Ziegler est tombé au sol. Le frère de la jeune fille croyait avoir exercé sa vengeance et décida de se suicider avec la même arme. Mais Ziegler a survécu car la balle a seulement affleuré sa joue et s'est logée dans un arbre voisin. Plus tard, Ziegler a tenté de couper cet arbre particulier. Il a eu l'idée brillante d'utiliser de la dynamite. Malheureusement, l'explosion a envoyé la balle dormante à travers son crâne. Il semble que la balle a refusé de manquer son objectif. Coïncidence numéro 5. En 1838, Edgar Allan Poe a publié The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Le roman comprend le récit de 4 hommes échoués en mer après que leur navire a coulé. Désespérés, les hommes tuent et mangent un garçon de cabinet nommé Richard Parker. 46 ans plus tard, un navire appelé Mignonette a subi le même sort. Les 4 survivants affamés ont tué et mangé le garçon de cabine dont le vrai nom était, vous l'avez sûrement deviné, et oui, Richard Parker. Coïncidence numéro 6. Samuel Clement aka Mark Twain est né en 1835, peu de temps après l'apparition de la comète de Halley. Plus tard dans la vie, il a prédit qu'il allait mourir quand la comète reviendrait. En 1910, un jour après l'apparition de la comète de Halley, Mark Twain est mort d'une crise cardiaque. Peut-être que Twain considérait la comète comme un signe de mort. Si oui, il avait de bonnes raisons. En 1222, alors que la comète passait près de la Terre, elle semblait se déplacer vers l'ouest. À l'époque, Genghis Khan se préparait à son invasion. En croyant que c'était un signe, il a également marché vers l'ouest, tuant des millions de personnes dans le processus. Coïncidence numéro 7. Le 20 septembre 1911, le navire RMS Olympique de la compagnie White Star Line entre en collision avec un navire de guerre britannique appelé HMS Hawkeye. L'Olympique subit de graves dommages à sa coque et manque de peu de chavirés. Heureusement, personne n'est gravement blessé ou tué. 7 mois plus tard, le naufrage du Titanic deviendra l'une des catastrophes maritimes les plus meurtrières. Prend la vie de plus de 1500 personnes dans les heures du matin du 21 novembre 1916. Le plus grand et dernier navire de White Star Line, le HMS britannique, a été secoué par une explosion. 55 minutes plus tard, il a coulé dans la mer Méditerranée. 30 personnes perdent la vie. On ne sait pas si l'explosion a été causée par une torpille ou une mine sous-marine. Coïncidence numéro 8. Umberto Ier, le roi d'Italie, a dîné dans un restaurant de la ville de Monza le 28 juillet 1900. À son grand étonnement, il a découvert que le propriétaire du restaurant lui ressemblait exactement et s'appelait aussi Umberto. En outre, leurs épouses avaient le même nom et le restaurant avait été ouvert le même jour que le couronnement du roi Umberto. Le lendemain, les 2 Umberto ont été abattus dans des incidents non liés. Coïncidence numéro 9. L'astronome sud-africain Daniel Toit
venait tout juste de donner une conférence avec la conclusion que la mort peut frapper à tout moment. Ensuite, il s'est assis et a jeté un bonbon à la menthe dans la bouche. Malheureusement, il s'est étouffé à mort avec ce petit bonbon. Coïncidence numéro 10. En 1898, soi-disant 14 ans avant le naufrage du Titanic, Morgan Robertson écrit le roman Le naufrage du Titan, dans lequel il décrit l'accident du paquebot. Mais ce n'est pas la seule coïncidence. En fait, les deux bateaux étaient réputés insubmersibles et ils avaient des caractéristiques presque identiques. Et dans les deux cas, il s'est avéré qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage et que les deux naufs ont heurté un iceberg dans l'Atlantique du Nord. Après le naufrage du Titanic, le roman a été republié sous le titre de Futilité ou Le reste du Titan. Coïncidence numéro 11. Le compositeur George Frideric Handel était voisin du célèbre guitariste Jimi Hendrix, mais avec une différence de 200 ans. Handel vivait à Londres à Brook Street 25, tandis que Jimi Hendrix vivait juste à côté, à Brook Street 23. Ils ont été tous les deux des génies de la musique et ont exercé une grande influence sur son évolution. Coïncidence numéro 12. L'une des premières personnes qui a perdu la vie lors de la construction du barrage Hoover fut George Tierney, décédé le 20 décembre 1922. Pendant le travail de réparation, la dernière personne décédée pendant la construction du dit barrage fut Patrick Tierney, fils de George, un 20 décembre également. C'est une vraie tragédie. Coïncidence numéro 13. En 1985, à Ohio, deux automobiles se sont heurtés. Ce qui est bizarre, c'est qu'à cette époque, l'industrie de l'automobile commençait juste à surgir. Et il n'y avait dans tout l'état d'Ohio que 2 voitures. Malheureusement, à cette époque-là, les accidents n'étaient pas répertoriés, de sorte qu'il n'existe pas de données officielles de ce cas. C'est marrant comme coïncidence. Coïncidence numéro 14. Il existe trop de coïncidences bizarres entre ces deux présidents des États-Unis, Abraham Lincoln et John Kennedy. Voici quelques-unes. Les deux présidents furent assassinés d'un coup de feu un vendredi avant un jour férié. Lincoln la veille du jour de Pâques, Kennedy la veille de la fête de l'Action de grâce, Thanksgiving Day. Ils étaient tous les deux accompagnés de leurs épouses et d'un autre couple marié. Les deux présidents ont eu 4 enfants, chacun eut un ami surnommé Billy Graham. Kennedy avait une secrétaire dont le nom était Lincoln et Lincoln avait un secrétaire qui s'appelait John. Leurs 2 successeurs furent leurs vice-présidents appelés Johnson. Tous les deux proviennent du Sud et étaient démocrates. Laquelle d'entre ces coïncidences vous a plus étonné? Faites-nous savoir cela dans les commentaires en bas. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et à bientôt.